Coronavirus, complot, nouvel ordre mondial, antéchrist, confinement, port obligatoire des masques, peut-être même bientôt vaccination obligatoire, contrôle mondial de la population, Big Pharma, etc. Ça y va fort, très fort sur Internet. Il y a énormément de messages qui circulent dans tous les sens. Bienvenue dans cette vidéo où je vous propose de regarder tous ces sujets et bien sûr de voir, et Dieu, où est-ce qu'il est dans tout ça? Quel peut bien être le message de Dieu dans toute cette affaire? Est-ce que l'on peut savoir ce que Dieu attend de nous? Est-il seulement possible de voir clairement son message et sa volonté au travers des diverses épreuves qui frappent ce monde? Je vous propose de réfléchir ensemble sur toutes ces choses puisque à en écouter certains, on dirait que Dieu a décidé de rester silencieux, ou au contraire, est-ce qu'on peut dire que Dieu parle énormément dans tous les événements d'actualité de cette année 2020 notamment, Alors donc dans cette vidéo, nous allons essayer de voir que oui, Dieu parle énormément, bien plus qu'on n'imagine, mais en vérité, eh bien, ce sont nos oreilles qui sont complètement bouchées, il faut donc les déboucher et il y a un produit magnifique qui s'appelle l'étude de la Torah. Ça décape, ça débouche sec les oreilles et ça redonne la vue. Et David dira d'ailleurs à ce sujet, dessille mes yeux afin que je voie les merveilles de ta loi. On a ça dans le psaume 119. 18, David était conscient qu'il fallait que Dieu lui donne la vue et comment? Grâce à la Torah, pour voir les merveilles de sa Torah, grâce à la Torah d'Israël. Donc dans cette vidéo, je vous propose de décrypter ensemble l'information à la lumière de l'enseignement de la Torah, de la Bible, afin d'être au clair, de garder la paix et d'agir selon le conseil de Dieu du mieux, chacun donc à la hauteur de sa mesure de foi, chacun du mieux qu'il pourra. Et l'enjeu, à mon sens, il est absolument important pour le croyant et même pour le non-croyant qui s'interroge qui serait peut-être curieux de savoir ce qu'en disent les croyants. Gardons bien à l'esprit que le message que nous allons voir ensemble est complètement intemporel, il restera valable pour tout type d'épreuves et de difficultés. Dieu a mis en place dans son monde des mécanismes spirituels, des lois spirituelles qui sont toujours les mêmes. La forme va changer, cela va se traduire de différentes façons. Lorsqu'il y a du bien qui arrive, ça va se traduire par de l'abondance, par de la paix, une bonne santé, prospérité, un bon climat, de la joie dans le cœur, etc. Ou au contraire, lorsque l'homme se comporte mal, s'éloigne des voies de Dieu, ça va mettre donc en mouvement des mécanismes spirituels qui, eux, vont se traduire dans notre monde concrètement par des crises sanitaires, par toutes sortes de guerres, de crises économiques, de dérèglements écologiques, etc. Alors je vous propose de vraiment essayer de comprendre le mieux possible le message de Dieu au travers de tous les événements qu'on vit, pourquoi un Dieu tout-puissant au contrôle d'absolument tout, qui, selon les Écritures, remplit les cieux et la terre, pourquoi ce Dieu magnifique permet cette folie mondiale. Quel est le message à en retirer selon l'Écriture? On va essayer de creuser ça ensemble. Alors bien sûr, je ne prétends absolument pas détenir les clés de la compréhension, mais dans cette vidéo, je crois pouvoir malgré tout apporter ma petite pierre à l'édifice grâce à quelques éléments de réflexion. Et ces éléments ne sont pas basés sur ma propre pensée et vision des choses, mais sur l'enseignement de sagesse des vrais maîtres d'Israël, des enseignements qui s'enracinent dans les saintes Écritures. Alors il y a une chose que j'aime dire et redire qui est très importante, des fois on oublie cette chose qui est pourtant si évidente. L'immense erreur dans tout ce qui nous arrive, l'immense erreur serait de s'attarder à regarder le bâton qui frappe et non regarder celui qui manipule le bâton. Et on sait que celui qui est le maître, l'Écriture dit le maître des temps et des circonstances, le souverain, celui qui contrôle toute chose, qui domine toute chose, c'est bien sûr l'Éternel, c'est Dieu.
On l'a déjà dit de plusieurs façons, le bâton qui frappe, eh bien, c'est comme un mécanisme spirituel, aussi réel que la loi de la gravité. Et ce bâton peut prendre toutes sortes de formes, épidémie, guerre, couvre-feu, port obligatoire du masque, catastrophe naturelle, toutes sortes de complots qui se mettent en place sous nos yeux, peut-être. Ce mécanisme va s'activer lorsque l'homme se comporte mal et lorsqu'il va commencer à inverser les vraies valeurs morales, authentiques, spirituelles, lorsqu'il va commencer à les bafouer ou à les inverser, alors ça va activer des mécanismes spirituels qui vont venir donc sur l'homme, qui vont quelque part venir le frapper, le réveiller, le sortir de sa torpeur. Et donc lorsque l'homme va commencer à inverser les véritables valeurs authentiques, alors ce mécanisme spirituel va apparaître, donc la domination d'une certaine oligarchie, la venue même de l'antéchrist, il y en a beaucoup qui parlent de l'antéchrist, etc., etc. Toutes ces choses sont finalement que des bâtons dans les mains de celui qui est appelé dans l'Écriture le maître des temps et des circonstances. C'est important de se rappeler que Dieu, il est souverain. Il y en a beaucoup qui pensent que Dieu laisse faire les choses, qu'il n'intervient pas, mais c'est complètement faux. David est clair quand il dira « Car toi, Éternel, tu es le souverain de toute la terre ». David dira « Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux ». Et Amos, aussi le prophète Amos, nous le dit clairement « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Et c'est intéressant de voir que beaucoup de croyants vont parler d'éveil. Et ces croyants vont donc avertir tout autour d'eux, ils vont dire c'est le gouvernement mondial de l'Antéchrist qui arrive, réveillez-vous, tout ceci est un complot de Big Pharma, des Illuminati et tout ce genre de choses que vous connaissez sans doute. Ça court sur Internet, ça grouille de toutes ces théories. Quel est le seul unique instrument donné par Dieu pour véritablement être éveillé? Et cet instrument, on le connaît, c'est les sages d'Israël l'enseignent depuis des milliers d'années, l'Écriture revient sans cesse, c'est la Torah de Dieu. C'est-à-dire la Torah, c'est le mot hébreu, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas et qui regarderaient cette vidéo pour une première fois. La Torah, c'est donc le mot hébreu pour nous parler de la saine doctrine, de l'enseignement divin, qu'on retrouve notamment dans les 5 livres de Moïse, de Genèse jusqu'à Deutéronome. Donc la Torah, elle peut susciter un véritable réveil. Alors, dans l'analyse spirituelle de tout ce qui touche à cette épidémie, très schématiquement, on peut facilement dégager 2 grandes visions des choses, 2 lectures des événements et de l'actualité. Premièrement, la première vision, c'est la vision finalement simpliste, qui est donc très terre-à-terre, une vision simpliste des événements, celle qui est au niveau du pshat en hébreu. Le pshat, ça nous parle de la lecture des événements, de la lecture d'un texte, au sens simple, au sens littéral. Dans cette vision simple,
simple des choses. On va retrouver plusieurs types de discours. Les uns vont partager la version officielle, donc transmise par les informations BFM TV, Le Monde.fr, LCI, etc. Ils vont partager cette version-là, ils vont la défendre bec et ongle, et les autres vont nous expliquer qu'en vérité, non, il ne faut pas écouter les informations officielles, c'est un virus monté de toutes pièces par les hommes, nous sommes dans un vaste complot de l'oligarchie mondiale, de Big Pharma, etc. Un discours qu'on connaît bien, et que tout cela fait partie finalement d'un gros projet très sombre pour vacciner le monde entier, pour nous contrôler, pour faire venir donc ce fameux nouvel ordre mondial. Ils vont avancer leurs propres sources et leurs propres arguments pour appuyer leur thèse en pointant du doigt une immense manipulation gouvernementale, énormément d'erreurs dans la gestion politique de la crise sanitaire. Bien des arguments ne sont pas tirés par les cheveux, ils s'appuient sur toutes sortes d'explications et de données qui ont l'air très sérieuses. Il y en a même qui disent que le confinement n'a servi à rien, ils ont des arguments pour le dire, que tout ça c'est un piège, que tout ça ce sont des grosses erreurs, entre erreurs ou manipulation, en tout cas c'est quelque chose qui revient souvent, et d'autres courants qui sont vraiment plutôt dans cette catégorie qu'on peut qualifier d'antiques conspirationnistes. Eux ils vont réfuter les arguments de ces derniers, de leurs opposants quelque part, avec encore une fois leurs propres arguments, leurs propres sources, leurs propres scientifiques, qui vont estimer bien plus sérieux et fiables. Ils vont pointer du doigt la faiblesse des arguments conspirationnistes, ils vont avancer donc les avis de leurs propres experts, et finalement c'est un méli-mélo tout ça. Qui a raison? Chacun a une armée de scientifiques pour défendre sa position. Alors on voit bien que si Internet est un magnifique moyen de communication pour diffuser notre passion, pour diffuser ce qui nous tient à cœur, pour partager toutes sortes de messages qui peuvent édifier, il est clair qu'un des revers de la médaille se fait ressentir dans la masse des informations qui circulent sur la toile. Beaucoup d'infos sont contradictoires les unes avec les autres, au point qu'on ne sait plus quoi penser. Il en résulte donc que beaucoup sont confus, irrités, anxieux et s'égarent même parfois complètement dans de vaines recherches, dans toutes sortes de discussions qui finalement ne mènent pas à grand chose. Peu importe si nous défendons la version officielle ou si on adhère à n'importe quelle thèse conspirationniste qui fait intervenir Big Pharma, peu importe qui a raison, c'est pas là du tout le problème. Dans toutes ces choses, on est toujours dans une vision terrestre, charnelle et terre à terre. Et c'est notre devoir de comprendre pourquoi Dieu permet cela. Et là, ça devient intéressant. Là, ça commence à être très intéressant. Et finalement, on va voir que c'est même très simple à comprendre. C'est jamais compliqué en vérité. C'est le diable qui apporte, quand on parle du diable, c'est toutes les forces négatives, le Satan, les démons qui existent. C'est des réalités. C'est eux qui influencent les pensées et qui compliquent, qui brouillent les choses, qui rendent les choses confuses. Mais avec Dieu, c'est la lumière, c'est clair, c'est d'une grande clarté. Donc on comprend que dire que y a une conspiration, qu'il y a une poignée d'hommes qui dirigent le monde et qui veulent contrôler le monde, etc., le nouvel ordre mondial, tous ces genres de choses. Finalement, c'est comme si on était en train de dire que le diable existe, oui, qu'il est le prince de ce monde, et il domine temporairement, mais il domine actuellement, l'antéchrist il arrive, c'est bien, bravo, mais ça fait pas vraiment avancer les choses de dire tout ça. C'est pas ça qui va produire un éveil. En tout cas, à mon sens, ce n'est pas du tout ça. Je pense que tout le monde a bien remarqué qu'en apparence, oui, en apparence seulement, le monde est effectivement sous la puissance du malin. C'est pas très difficile à constater. Quand on ouvre un peu les yeux, on voit ce qui se passe autour de nous, on voit que, en apparence, ça n'a pas l'air d'être Dieu qui règne et qui domine, le Dieu de toute bonté, le Dieu de la paix. Non, ça n'a pas l'air cela. Alors je dis en apparence car, une fois encore, on oublie parfois trop facilement que le diable lui-même est un pantin entre les mains de Dieu. Et si Dieu le laisse agir, c'est souvent à cause de nos nombreux manquements, de notre abandon des voies de Dieu. Et là encore, on va activer des lois spirituelles. Lorsqu'on s'éloigne de la source de bonté, il y a une loi spirituelle qui s'active. Et donc le diable, à ce moment-là, il a l'autorité d'agir, de venir polluer notre vie. Et Dieu le permet dans l'objectif. Dans quel objectif Dieu permet cela? Dans l'objectif de nous réveiller, afin qu'on revienne sérieusement à Dieu. Et c'est là qu'on va arriver donc dans la deuxième vision des choses, une vision qui va être plus profonde, une analyse qui va être plus profonde. On dit Sod en hébreu. En étudiant la Torah
selon l'enseignement des vrais maîtres, on va atteindre un niveau de compréhension bien plus profond qui va nous permettre de percevoir de plus en plus clairement le message divin. Ça va nous être très précieux pour justement opter pour le bon comportement et faire donc par conséquent des bons choix et prendre des bonnes décisions. Et dans cette deuxième vision des choses, eh bien, on s'approche de la divinité. On va capter le dessein de Dieu et au travers de l'actualité et de tout type d'événements, on va comprendre que Dieu dissimule quantité d'explications et de messages. Et si Dieu nous permet d'en découvrir quelques-uns, eh bien, c'est déjà une immense et une belle faveur. Donc on peut dire qu'on a globalement deux visions. La vision terre à terre, qui va adhérer à la version officielle ou qui va adhérer aux versions des complots, Big Pharma, le diable, etc. Et la vision profonde et spirituelle, que cache chaque événement et dans laquelle se trouve le message divin. Comme on a dit dans une autre vidéo sur la chaîne YouTube, Yeshua étant lui-même donc l'être éveillé par excellence, pas pour rien qu'il dira « Pas un oiseau ne tombe à terre sans la volonté de votre Père ». Il était très éveillé, Yeshua, et c'est pour ça qu'il pouvait parler comme ça. Yosef, un des fils de Jacob, d'Israël, Joseph, était lui aussi dans ce niveau de compréhension lorsqu'il a dit, par exemple, vous savez, il a été vendu, il est allé 10 ans, 12 ans même en prison, et après il est devenu roi en Égypte, et finalement il a sauvé toute sa famille. On se rappelle bien que les frères de Yosef, à la base, voulaient le tuer, ils l'ont laissé pour mort. Ils ne s'imaginaient pas que Yosef allait finalement être récupéré en Égypte et devenir, et que Dieu allait l'élever au point qu'il devienne vraiment égalité avec Pharaon quasiment. Et donc on se rappelle que tout à la fin de l'histoire, quand les frères découvrent que finalement Yosef qu'ils ont voulu tuer et laisser pour mort, eh ben c'est lui qui est devenu à la tête de l'Égypte. Qu'est-ce que Yosef dit ? Il parle comme quelqu'un qui est éveillé. Il dit la chose suivante, et ça c'est vraiment un enseignement précieux pour nous, pour comprendre qu'est-ce que c'est que être éveillé. Yosef dira « Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » On a ça dans Genèse 45. Vous voyez comment Joseph parle? Il était vraiment, Joseph, dans cette perception, Yosef, des événements au niveau du sod, au niveau du sens profond spirituel, de cette deuxième vision des choses, de cette deuxième niveau de lecture des événements. Et ceux qui ne sont pas à ce niveau de perception, eh bien, diront des choses vraies, mais simplistes et très terre à terre. Par exemple, ils pourront dire, mais en fait, non, tout ça, c'est un complot des frères qui ont voulu tuer Yosef. La personne qui est au premier niveau de lecture du sens simple, il va dire ça, il va dire que c'est un complot, ils ont voulu tuer Yosef, et puis Dieu a permis après qu'il ait des songes pour interpréter des rêves de Pharaon, etc., etc. Et ils vont regarder que le niveau donc très simpliste. Il y a eu un complot. Vous voyez, on retrouve même dans l'histoire de Yosef ces deux visions. Il y a Yosef qui dit non, 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 tout ça c'est Dieu. Et il y a l'autre vision qui va dire non, non, c'est un complot des frères. En vérité, les deux, ils sont vrais. Mais c'est deux niveaux de lecture différents. Le niveau terre à terre, terrestre et charnel, le niveau du pshat, sens simple. Oui, effectivement, Yosef a été vendu et laissé pour mort par ses frères. C'est un complot des frères qui ont voulu l'éliminer. Mais en vérité, deuxième niveau de lecture, tout ça, c'est parfaitement voulu de Dieu. C'était un plan glorieux pour amener une grande délivrance à tout le monde. Et donc c'est très intéressant de voir comment parle celui qui est dans l'autre niveau de perception, de compréhension. Yosef dira c'est Dieu. Et donc on comprend bien que dans ce niveau-là de compréhension qui est beaucoup plus profond, celui dont était investi Yeshua, Joseph ou encore Paul, tous les héros de la foi, ils étaient vraiment dans cette dimension de perception spirituelle où ils voyaient la main de Dieu partout. Eh bien l'homme sait que c'est la main de Dieu, oui, qui dirige absolument tous les moindres détails de ce monde, et qu'en chaque événement, il y a un message divin absolument précieux à découvrir, qu'il y a une intention divine et un objectif divin parfaitement bon et précieux pour nous élever et pour nous rapprocher de Dieu au final. Certains vont dire dans des discussions que j'ai pu avoir, ok, Dieu il permet, mais ce n'est pas sa volonté ce qui se passe. Et effectivement, la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, on
qu'on peut dire, et c'est vrai, c'est que le mal disparaisse, que les hommes se détournent du mal et se tournent et s'attachent au bien, reconnaissent le Créateur, cheminent dans ses voies. Et c'est clair que la volonté parfaite de Dieu n'est pas d'envoyer une épidémie à un monde qui serait pacifique, ça n'a aucun sens. Mais lorsque le monde est plongé dans la méchanceté, dans la faute, dans toutes sortes de péchés, qui ne veut pas entendre parler de Dieu, qui s'enfonce dans l'immoralité, eh bien le fait que Dieu permette le mal et le décide, en vérité, c'est lui qui le décide, eh bien ça fait bel et bien partie de sa volonté parfaite, en vérité. Volonté parfaite par rapport à la situation de l'homme, afin que l'homme change de conduite et qu'il puisse vivre, se repentir, faire teshuva, on dit en hébreu, et se repentir. Et donc finalement, oui, quand l'homme se comporte comme ça, la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'il y a des mots qui vont arriver pour le réveiller. On l'a vu dans pas mal de versets, il y a beaucoup de versets qui le disent dans l'Écriture, dans le livre de Job, il est dit que Dieu avertit par la souffrance afin que l'homme ne meure pas. Alors sans rentrer dans les détails, bien souvent lorsque Dieu permet qu'un mal nous atteint, que ce mal soit dû à un complot ou pas, c'est pas la question, mais quand il y a un mal qui vient, c'est dans l'unique objectif de nous amener à la teshuva, à la repentance. Il y a d'autres raisons qui existent, c'est vrai, mais souvent, très souvent, on va pas rentrer dans les détails de tous les cas de figure par rapport aux épreuves, mais très souvent, c'est pour nous amener à nous repentir et à grandir spirituellement aux côtés de Dieu. Il y a peu, dans une discussion que j'ai eue, la personne me disait que tout ce que l'on vivait était une mascarade. Et j'ai répondu à ça, peut-être, mais ce qui n'est pas une mascarade en tout cas, c'est la colère, l'irritation, l'angoisse ou même la peur que cette mascarade entraîne chez bien des personnes. Les couvre-feux, les confinements aussi, toutes ces choses sont bien réelles. Que l'on dise que c'est un complot ou pas, la réalité d'un confinement, elle est là, par exemple. Même si c'est un complot, même si le but c'est de faire effondrer l'économie, même si le but c'est un vaccin pour nous contrôler ou je ne sais pas quoi, toutes les théories qui circulent, peu importe. Mais la réalité, c'est que quand il y a un confinement, le confinement, il est là. Quand il y a un couvre-feu, le couvre-feu, il est là. Et celui qui veut déjouer ça, il va avoir quelques soucis. Donc ce sont des réalités qui stressent les gens. Et il y a une confusion qui règne, il y a de l'irritation qui est là, il y a les anti-masques, il y a les pro-masques, il y a toutes sortes de choses incroyables qui sont en train de se passer. Il y en a qui tombent dans tous ces pièges-là, de développer des comportements par rapport au port du masque, développer toutes sortes de comportements où ils vont être agressifs envers ceux qui portent le masque, agressifs envers ceux qui ne veulent pas le porter, etc., etc., etc. Donc on s'enfonce dans toutes sortes de folies. Et toutes ces choses sont réelles, c'est pas une mascarade ça, c'est la réalité du terrain, même si derrière il y a des ficelles de manipulation tirées par quelques oligarques, quelques personnes bien implantées dans l'oligarchie et qui tirent les ficelles pour arriver à un résultat de nouvel ordre mondial ou que sais-je, peu importe cela, il nous importe de comprendre pourquoi Dieu permet toute cette mascarade, s'il y a mascarade pour reprendre les termes de certains, pourquoi Dieu permet toute cette mascarade et pourquoi cette mascarade peut encore être vue très positivement et pourquoi en fait tout ce qui nous arrive c'est très 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 précieux pour grandir spirituellement et se rapprocher de Dieu. Parce que c'est très simple, c'est facile d'insulter, de crier à la mascarade, mais c'est beaucoup plus dur d'être serein, de mépriser personne, tout en communiquant un message qui nous responsabilise au lieu de toujours voir la faute chez les autres. Finalement on a l'impression que très rares sont ceux qui gardent la paix, qui savent se remettre en question, qui se disent si tout ça arrive, j'ai peut-être une responsabilité. Ils sont rares ceux qui parlent comme ça, qui regardent d'abord dans leur propre cœur en se disant peut-être que c'est à chacun d'être responsable et de bien agir et que peut-être j'ai été léger et j'ai contribué d'une façon ou d'une autre à ce que la situation devienne catastrophique sur cette planète.
Et je crois vraiment de tout mon cœur que le croyant converti en Dieu, eh bien, ne doit jamais perdre de vue un des objectifs majeurs du malin. C'est important de voir comment le malin, le diable, travaille. Son but, c'est de nous éloigner, de éloigner notre pensée de Dieu et de ses promesses, afin que l'on perde notre vision spirituelle, qu'on perde notre discernement. Il va nous, pour cela, accaparer notre attention, tout notre temps, tout notre esprit à ce qui ne nourrit pas l'âme en vérité. Par exemple, passer tout son temps à analyser des choses profanes, même si elles sont peut-être intéressantes, c'est un piège en vérité pour le croyant. Pourquoi ? Parce que sa seule vraie nourriture, celle qui va véritablement être son huile, qui va permettre de voir dans les ténèbres, d'avoir une lampe qui va éclairer dans les ténèbres, cette nourriture, elle se trouve dans la Torah de l'Éternel, elle est dans l'Écriture, dans la parole. Il faut toujours revenir et se nourrir du livre de la vérité. Comme disait un sage à son disciple qui était venu le voir et qui était désireux d'étudier des choses profanes, il dit ça fait des années, j'ai bien étudié la Torah, maître, et j'aimerais étudier la philosophie grecque ou des choses comme cela, ou même d'autres sujets, d'autres matières, peu importe. Et le maître, il lui a répondu quelque chose de formidable. Il lui a dit très bien. Il est dit dans l'Écriture, il est dit tu méditeras cette Torah jour et nuit. C'est écrit ça dans Josué, dans d'autres textes. Tu méditeras cette loi jour et nuit, que cette loi ne s'éloigne pas de toi, tu la méditeras jour et nuit. Alors le Rav a dit à son élève, trouve un moment qui n'est ni jour ni nuit et étudie ces choses profanes. Et voilà, tout simplement. Et donc, il a bien compris l'élève que, oui, c'est vrai. En fait, il ne faut pas que je me fasse avoir à trop m'égarer dans toutes sortes de choses. Bien sûr, c'est une façon forte de parler pour nous faire comprendre qu'il faut vraiment que la Torah soit le centre et la priorité dans notre cœur, dans notre esprit. On peut bien entendu étudier certaines autres choses, aller voir d'autres choses, l'actualité, toutes sortes de... pour un petit peu se renseigner, savoir ce qui se passe, mais il faut vraiment que ça reste toujours au second plan et jamais que ça devienne principal dans notre vie. Quel que soit le mal qui nous frappe, qu'il soit une vaste manipulation gouvernementale accompagnée de toutes sortes de décrets mensongers et liberticides édictés dans un sombre objectif, ou que cela soit une épidémie bien réelle qui, en plus de tuer, va empoisonner notre vie privée et sociale, ne perdons jamais de vue que tout vient d'en haut, toujours dans le même objectif, revenir à Dieu. Mais par contre, pointer du doigt les autres lorsqu'un mal nous frappe, c'est renier la providence divine. Essayer de trouver des causes, mais c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, ceci, c'est le gouvernement, c'est ce docteur qui est corrompu, conflit d'intérêts, Big Pharma, etc. Quand on est dans ce genre de choses-là, on est en train finalement de renier la providence divine. On ne veut pas la voir, on ne veut pas recevoir les messages que Dieu nous communique, et c'est donc passer à côté du vrai message que Dieu désire nous voir comprendre, c'est-à-dire toujours la même chose, revenir à lui, toujours plus et remporter l'épreuve en ayant le bon comportement pour contribuer à envoyer tellement de lumière dans le monde que le mal va disparaître de lui-même. Quand on voit dans la Bible que celui qui utilise mal sa bouche, celui qui va insulter, mépriser son prochain, quand on voit que celui qui se comporte comme ça va activer un mécanisme spirituel qui se traduit par une maladie physique, par un masque obligatoire et par un confinement, il y a de quoi se poser des questions. Parce que ça, c'est dans la Bible, ça. Celui qui est finalement mauvais avec son prochain, celui qui méprise et insulte facilement ceux qui ne sont pas comme lui, qui ne pensent pas comme lui, etc., ou qui critique et qui juge facilement les autres quand ils ont des défauts, que ces défauts ou ces défaillances soient vraies ou fausses. Celui qui fait ça dans la Bible, c'est très clair, Dieu est dit, celui-là, il va avoir une maladie physique, il va avoir un masque obligatoire sur la bouche et un confinement. Et vous vous rendez compte que c'est exactement ce qu'on vit.
Donc il y a de quoi se poser de sérieuses questions. Dieu est peut-être véritablement en train de parler très fort, de nous envoyer un gros message au travers de tout ce qu'on vit. Il y a peut-être un véritable sérieux problème immense de ce côté-là, un problème d'orgueil qui va conduire l'humanité à mépriser les voies de Dieu et à utiliser sa bouche pour le mal. Et je parle de l'humanité, c'est-à-dire les croyants et les non-croyants. Le croyant aussi, le croyant n'est pas du tout épargné parce que s'il ne s'attache pas sérieusement et s'il n'est pas arrimé à la Torah, lui aussi va avoir des comportements horribles, comme on peut le voir bien malheureusement dans pas mal d'endroits croyants, quelle que soit la religion. Donc ce qui arrive à tous les niveaux, c'est véritablement la volonté de Dieu. Dieu est derrière parce que ça fait partie de son plan parfait pour nous amener au bien, le meilleur. On le lit d'ailleurs dans le prophète Ésaïe. Dieu dit clairement là-bas: « Moi, l'Éternel, j'ai créé le forgeron qui attise les braises et en retire une arme façonnée pour l'usage auquel il la destine. Et moi, l'Éternel, j'ai aussi créé celui qui va détruire l'arme. » On a ça dans Ésaïe 54:16. Et les maîtres d'Israël déduisent de ce verset que lorsque quelqu'un utilise une arme pour tuer, il n'est en réalité qu'un envoyé de Dieu, un envoyé d'Hachem. Hachem, donc façon de dire Dieu chez le peuple juif. Et cet homme sera donc cependant tenu responsable. Celui qui va être envoyé par Dieu pour faire du mal à quelqu'un, les sages nous le disent bien. Cependant, donc, cet homme sera tenu pour responsable pour avoir mal utilisé son libre arbitre. Et donc Dieu, qui est à l'origine de tout, il rassure ses enfants, tous ceux qui croient en lui et qui le craignent, il les rassure. C'est-à-dire tous les juifs comme les non-juifs, qui croient en Dieu, qui pratiquent sa parole, qui le craignent, qui veulent le suivre. Dieu leur dit, dans la suite du verset, dans Ésaïe 54:17, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira à t'atteindre, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et la justice qu'ils recevront de moi, dit l'Éternel. » C'est merveilleux. Et l'Éternel promet donc à ses enfants que tant qu'ils resteront ses serviteurs, eh bien, les nations, les complots, l'oligarchie, tout le Big Pharma ou quoi que ce soit, eh bien, tout cela vont conspirer contre eux en vain. Elles ne pourront absolument pas les atteindre. Les nations ne pourront rien faire avec tous leurs complots. L'Éternel le dit, les nations ont beau conspirer sans cesse, je contrecarre leurs desseins. En voici un exemple que nous rappellent les sages. Aman, par exemple, dans le livre d'Esther, il avait prévu d'exterminer tous les Juifs, mais le contraire s'est produit, et finalement, les ennemis des Juifs furent détruits. On se rappelle de Balak et de Bilam aussi, ils voulaient maudire le peuple juif, mais à la place, Dieu les a forcés à bénir le peuple juif. Voilà l'accomplissement de la promesse « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». Car les promesses de Dieu ne changent pas. Quiconque marche dans l'humilité, dans la repentance, dans la recherche de Dieu, il étudie sa Torah et prie régulièrement tous les jours. Quiconque travaille à rester donc dans la foi en Dieu, dans la sanctification, à s'attacher au Dieu d'Israël et à son Messie, eh bien, celui-là sera protégé du mal ou alors il vivra peut-être des épreuves, même peut-être des maladies ou quoi que ce soit, mais ce sera totalement différent, dans un autre objectif, et ça va l'élever spirituellement. Et il va vivre les épreuves avec une grande paix, avec même beaucoup de joie, et il va voir les épreuves avec un bon œil. Quand il commence, à force d'étudier la Torah, de chercher l'Éternel et de grandir dans la compréhension de qui est Dieu, eh bien, on comprend que tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien. C'est que pour le bien le plus parfait, si on accepte les choses, soit en se repentant, soit avec soumission, ça aboutit toujours à un bien magnifique. Et donc, il est très important de préciser que toutes ces promesses que Dieu fait à ses enfants, eh bien, ne peuvent se réaliser que si les croyants se considèrent comme les serviteurs de Dieu. Il le dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et après il le dit, tel est l'héritage des serviteurs. Donc il faut se considérer comme serviteur de Dieu. Et comment on est un serviteur de Dieu? Comment on le démontre? Eh bien, en étudiant la Torah quotidiennement, en observant les commandements de Dieu et en travaillant à la sanctification et à la crainte de Dieu. Paul dira très clairement dans 1 Corinthiens 7:19, l'observation des commandements de Dieu est tout. Exactement comme Salomon, à la fin du livre de l'Ecclésiaste, il dit tout finalement, tout le discours, je le conclus comme ça, crains Dieu et observe ses commandements. Si donc le mal touche même le peuple de Dieu, eh bien, le peuple de Dieu doit savoir que l'Éternel le permet pour que lui aussi se repente et que certainement il a à se repentir. Et à ce sujet, Ésaïe 55:2 est très intéressant. Là-bas, le prophète dit, donc il parle au peuple de Dieu, il dit « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ?»
Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents, de cette nourriture délicieuse qui est la Torah, nous disent les sages sur ce passage. Les sages, ils enseignent que le prophète fait des reproches à sa génération et le prophète critique en même temps, par la même occasion, notre génération. Nous délaissons trop facilement la Torah pour nous consacrer à des activités de moindre valeur qui ne peuvent nous apporter de réelle satisfaction. Ça, c'est important à comprendre. Lorsque Yeshua dit « Je suis le pain descendu du ciel », il est en train de dire que, quand il dit « manger de ce pain-là », il est en train de dire que son enseignement, l'enseignement du Messie, c'est le même que celui de la Torah. Et celui qui s'en nourrit mange le vrai pain qui donne la vie, le pain descendu du ciel. Il y a le pain qui ne nourrit pas, qui nous laisse sur notre faim, et il y a le pain de vie, le pain qui descend du ciel, qui lui nourrit. Et donc Yeshua a dit nourrissez-vous de mon enseignement, mangez de ce pain, c'est-à-dire nourrissez-vous de mon enseignement, et vous allez avoir la vie dans l'âme. Quelque chose de puissant va se déclencher dans votre vie, en vous, dans votre cœur. Et qu'est-ce que c'est que cet enseignement du Messie qui nous demande de venir manger, de se nourrir de cet enseignement-là? Eh bien, entre autres, on a, par exemple, dans les évangiles, il dira à un moment « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, la Torah, et qui la gardent ». Voilà comment Yeshua parlait. Voilà c'est quoi cet enseignement de vie, le pain de vie donc que Yeshua donnait. Et il ramenait à la vraie Torah avec donc sa façon de la vivre, de la pratiquer. Il nous montre comment vivre et pratiquer la Torah et observer les commandements, et non pas en les abolissant ou en les supprimant. Et donc c'est ça le vrai pain. La Torah représente vraiment notre véritable pain. Elle nourrit l'âme. L'étude de la Torah apporte à l'homme une réelle satisfaction et le conduit à son accomplissement personnel. Chaque croyant devrait vraiment étudier la Torah de façon quotidienne, nous enseignent les maîtres, en faire son principal objectif dans la vie et reléguer toutes les autres activités au second plan. C'est vrai qu'on peut se faire séduire, il peut être très plaisant d'étudier d'autres sujets que la Torah, mais ces études, en vérité, en bout de course, n'apportent dans le meilleur des cas qu'une satisfaction provisoire. Notre âme ne va pas vraiment en profiter, et c'est là qu'on rejoint le texte du prophète. On aura dépensé de l'argent pour ce qui n'est pas du pain, et on aura perdu notre temps au lieu de nous consacrer à la Torah, qui est le but véritable de notre existence. Les autres choses ne sont pas forcément mauvaises, mais elles doivent être secondaires, bien canalisées. Elles doivent vraiment avoir une place qui est en dessous la place qu'on accorde à la Torah dans notre vie. Il est d'autant plus important de considérer ce que l'on dit, puisque la plupart des médias officiels ou alternatifs sur le net, toutes ces choses-là vont nous abreuver d'informations parfois très anxiogènes ou qui vont nous détourner de la réflexion sur la Torah de vie, jusqu'à nous faire perdre notre discernement. Ça va nous éloigner du véritable objectif qui apparaît au travers de toutes les difficultés que nous traversons, se remettre en question, devenir meilleur, chercher Dieu, revenir et s'attacher comme jamais à lui, expérimenter son secours, sa joie, sa paix dans l'épreuve, passer davantage de temps dans la prière, dans l'étude de sa parole, et expérimenter sa bonté. Et le diable sait bien, les esprits mauvais de ce monde qui agissent dans l'ombre le savent bien, et ils nous influencent pour qu'on se détache de ces choses-là principales, du pain véritable qu'est la Torah d'Israël. Le diable, les mauvais esprits vont nous détacher de ça pour qu'on accapare toute notre pensée dans des choses qui sont secondaires, qui ne nourrissent pas vraiment. Et je pense, par exemple, toutes les thèses conspirationnistes, les complots qu'il y a sur le coronavirus, il y a des centaines de vidéos de docteurs très intéressants peut-être, mais en vérité ça ne nourrit pas. Et le piège du diable, ce sera de nous faire aller dans ces choses, et d'y passer beaucoup trop de temps. Ça a l'air intéressant, comme le disent les sages, ça a l'air plaisant, mais en vérité ce n'est que provisoire. C'est une satisfaction très éphémère, et ça nous laisse vide en vérité ces choses-là. Il n'y a rien d'éternel là-dedans. On croit que c'est important de savoir ces choses-là pour se défendre, pour avertir, etc. Mais en vérité, c'est un leurre. S'il y en a qui sont appelés à faire ça parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, faut les laisser. Dieu les utilise pour faire toutes sortes de choses, mais pour le croyant qui, lui, a la Torah de vie, il doit mettre ça en premier. Maintenant, s'il décide d'étudier d'autres sujets, etc., qu'il trouve un moment qui n'est ni jour ni nuit et qu'il le fasse.
comme dirait le Rav. Mais on peut dire que, en tout cas, il faut que ça soit secondaire. Voilà. Bien sûr que c'est important de regarder un petit peu d'actualité pour savoir ce qui se passe dans le monde, mais il faut surtout capter les messages que Dieu nous transmet au travers de tout ce qu'il permet d'arriver. Et c'est vraiment passionnant. C'était une vidéo qu'on a fait pour se rappeler de toutes ces choses, parce que je pense qu'on peut vite se faire emporter dans une tempête et un tourbillon d'informations qui va nous déconnecter du véritable but, de l'objectif véritable de tout ce qui nous arrive. C'est encore plus de s'accrocher à Dieu, encore plus de plonger dans les Saintes Écritures, de chercher le conseil de Dieu et de comprendre ce qui se passe. Et vraiment, c'est ce que je vous propose de faire au travers de la plateforme rencontreddieu.com, leretourracine.com. On essaye de creuser. Et c'est vrai que dans toutes les épreuves qu'on vit, on voit des messages formidables. Ça nous bénit, ça nous édifie. Et vraiment, et on vit ce verset quand on l'a vu tout à l'heure, le verset où il dit « Voilà l'héritage des serviteurs de l'Éternel, aucune épée forgée contre vous ne vous atteindra ». Eh bien oui, c'est vrai. Peut-être qu'il y a toutes sortes de décrets, de couvre-feu, de confinement, de maladies, etc., mais ceux qui sont arrimés à Dieu, qui sont attachés, qui le cherchent, qui prient régulièrement, qui mettent en pratique sa parole, qui de tout leur cœur essayent d'observer les commandements avec beaucoup d'amour et de foi et de joie, eh bien, cela, il y a une protection puissante qui est là, et ils voient les messages de Dieu au travers de tout ce qui arrive, et je trouve que c'est ça, c'est là que doit travailler chacun de tous ceux qui se disent croyants, craignant Dieu, qui sont convertis. C'est bon d'aller dans cette direction, c'est même vital et important. Cette vidéo touche à sa fin, c'était important, je pense, de revoir des notions qu'on connaît plus ou moins, mais de se les remémorer et de cette façon de ne pas perdre de vue l'objectif, le véritable but de tout ce qui nous arrive, y percevoir la main de Dieu, comprendre ses messages et agir en conséquence. Si Dieu le permet, je vous propose avec joie dans d'autres vidéos, je vous proposerai de regarder quelques exemples de messages spirituels que l'on peut retirer au travers du couvre-feu par exemple, ou encore de ce que dit la Torah au sujet de toutes ces décisions prises par les présidents et les gouvernements de ce monde. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la façon dont les présidents de ce monde dirigent? Il y a toutes sortes d'enseignements très simples mais très profonds qu'il est très très bon de voir. On pourra parler du couvre-feu, on reverra peut-être un petit peu les notions de confinement, etc. Pourquoi Dieu a permis tout ça? Et je crois que méditer ces choses nous fera beaucoup de bien dans l'âme. Je vous retrouve avec plaisir pour de prochaines vidéos si Dieu permet. Je ne promets rien, peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas. En tout cas, voilà, que l'Éternel nous aide à cheminer à ses côtés, qu'il puisse vraiment prendre en pitié son monde et amener le maximum à changer. Parce que finalement, c'est toujours la même chose, il faut se remettre en question. Si le monde est dans cet état, c'est peut-être parce que j'ai ma part. Peut-être que je suis négligent à bien des égards. Et donc, c'est toujours en s'analysant, dans tous les sujets, en s'analysant, on voit que finalement, les responsables des mots, et ça, il y a plein d'enseignements qu'on pourrait avoir à l'avenir, mais à chaque fois qu'on agit selon la Torah, on va activer véritablement des lois spirituelles qui vont faire venir un bien sur le monde. Mais quand on se comporte mal et on fait toutes sortes d'erreurs et qu'on méprise les lois de Dieu, spirituellement, on va activer donc des lois qui vont faire venir une rigueur et un mal sur le monde. Quand on insulte notre prochain, par exemple, on n'imagine pas spirituellement, on met en mouvement des forces négatives qui vont venir s'abattre sur le monde. Et c'est un des messages, comme on l'a vu dans les vidéos sur YouTube, de ce coronavirus, de tout ce qui arrive, parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont dire « mais il n'y a pas de pandémie, c'est faux tout ça, c'est une manipulation, etc. » Bien, on en a parlé dans cette vidéo. C'est pas ça qui nous importe, que ça soit une manipulation ou pas, la réalité, elle est là, elle ne trompe pas. Il y a des gens qui sont malheureux, qui dépriment, le confinement, le couvre-feu, il y en a beaucoup qui en souffrent. Et puis en plus, au niveau des maladies, au niveau du coronavirus, il y a quand même des chiffres, il y a quand même des preuves, des témoignages, c'est quand même quelque chose qui a fait mourir beaucoup de personnes, sans parler des séquelles qu'il y a après. Il y a des témoignages qui existent, donc il ne faut pas non plus nier la réalité. Et quoi qu'il arrive, tout ça, il y a des messages derrière. Il ne faut surtout pas aller dans une direction où on perdrait de vue la Torah. Il faut justement, au contraire, qu'on comprenne le message de Dieu et qu'on s'accroche à tous ces messages. Et on essaiera de voir tout ça dans d'autres vidéos si Dieu le permet. On fera des sujets pour décrypter l'actualité, comme les attentats, Charlie Hebdo, comme la crise économique qui est déjà là et qui risque d'arriver
arriver. Il y a toutes sortes de messages derrière cela, que la crise économique soit planifiée ou pas, que ce soit un complot ou pas, encore une fois, c'est pas ça la question, c'est quel est le message de Dieu? Pourquoi Dieu permet qu'il y ait le spectre d'un crash boursier, d'une crise économique sur l'humanité? Pourquoi Dieu permet cela? Il y a plein de messages. Pareil pour Beyrouth, par exemple, cette explosion incroyable qu'il y a eu à Beyrouth. Là aussi, il y a des messages incroyables qu'on n'imagine pas. Que ce soit sur le retour aux racines ou aussi peut-être sur Rencontrer Dieu. Des fois, il y a des vidéos qui sont postées plus sur la plateforme Rencontrer Dieu. Des fois, c'est uniquement sur le retour aux racines pour les abonnés. En tout cas, sur ces deux plateformes, eh bien, on va essayer de traiter tous ces sujets si Dieu le permet. Je vous invite à vous inscrire. Si vous n'êtes pas inscrit sur Rencontrer Dieu ou sur le retour aux racines, que vous avez été inscrit, que vous êtes désinscrit ou que vous voulez vous réinscrire. En tout cas, je vous mets les liens en dessous, comme ça vous pouvez nous rejoindre à nouveau pour méditer toutes ces merveilleuses choses. Que l'Éternel vous bénisse beaucoup. Shalom et à bientôt.